On poursuit notre étude de la Confession baptiste de Londres de 1689 avec Jésus, notre médiateur. OK? Et c'est moi qui me lance là-dedans avec 37 minutes qui me restent. Donc, première chose, je me suis dit, on va voir c'est quoi un médiateur et ensuite on va se lancer dans le reste. Un médiateur, on connaît l'idée. Tu sais, on a le parti patronal, le parti syndical, des fois selon qu'on s'entende, on rentre un médiateur. On a un mari et une femme qui ne s'entendent pas, on rentre la médiation, quelqu'un qui médie pour eux autres. Et l'idée de ce qu'on va parler, c'est bibliquement, et entre l'homme et Dieu, c'est le médiateur. C'est celui qui intervient entre des parties qui ont des différences dans le but de les réconcilier. Un premier cas dans lequel on pourrait en avoir. Ou deuxième, entre des parties qui ne sont pas hostiles l'un envers l'autre, dans le but de les diriger vers un accord ou une alliance. OK? On voit l'idée qu'il y a deux parties, une troisième qui arrive pour les amener ensemble. Soit parce qu'ils étaient divisés ou parce qu'il y a un projet particulier, quelque chose qu'ils veulent accomplir. OK? Ça, c'est l'idée d'un médiateur. OK. Et là, on tombe tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on aura besoin d'un médiateur? Entre nous et Dieu. Il y a plein de monde qui se promène, puis moi, je parle à Dieu, puis moi, je crois en Dieu, puis Dieu, on est amis, Dieu, on se connaît, ou on fait notre... Je ne sais pas, là, je ne veux pas moquer des personnes, mais tu sais, il y a plein de choses qu'on voit dans le monde, du monde qui ne semble pas avoir besoin, penser au moins avoir besoin d'un médiateur. Mais la Bible en parle, puis le christianisme est basé sur ce concept-là. Mais la situation, c'est ceci. C'est que Dieu, lui, il est saint, il est parfait, sans péché, sans faute. L'homme a été créé pour honorer Dieu, puis on lui a fait un gros... OK? On fait fi de lui, on vit à notre façon, on fait fi de lui, de son plan, mais surtout on fait fi de lui. Combien d'années moi-même, tu sais, j'ai grandi dans une famille croyante, j'ai été à l'église, mais je vivais ma vie comme je voulais. Combien de personnes que je connais qu'ils sont des bonnes personnes, ils font plein de bonnes choses, mais Dieu, là, zéro place, zéro intérêt dans la vie. Je me dis, quand même, j'ai deux petits chiens chez nous, je pense que je peux vous les montrer. Hein? J'ai deux chiens, 7 pattes, comptez-les. Mais mes deux petits chiens, là, je ne les ai pas achetés pour qu'ils ne m'aiment pas. L'idée, c'était pas de les mettre dans une cabane dans le fond de la cour, puis qu'ils vivent leur vie heureusement à courir après je ne sais pas trop quoi. Hein. C'était pour qu'ils vivent dans la maison avec nous, pour que je puisse le flatter, puis ils viennent se coller, puis on a une petite relation d'amour avec mon Goliath. Tu sais, on n'a pas eu d'enfants. Oui, pour les faire se grandir jusqu'à ce qu'ils quittent puis s'en aillent bientôt, s'il te plaît. Non. On veut pas qu'il aille trop loin. T'sais, moi, là, que mes enfants prennent un appartement à Trois-Rivières, puis ils vivent pas trop loin, puis on peut les voir, on peut vivre ensemble. C'est idéal. L'autre bout du monde, surtout s'ils n'appellent jamais, comme moi avec ma mère. En tout cas, vous voyez, ça introduit un problème. Et à la limite, là, on n'a pas besoin d'aller loin avant de se rendre compte que même la plupart des religions, le moindrement organisées, c'est juste des gens tout seuls dans le salon qui pensent qu'ils sont corrects avec Dieu. Toutes les religions du monde reconnaissent qu'il y a un problème. La définition du problème est différente, mais il y a une forme de réconciliation qu'il faut avoir. Et c'est pour ça que le christianisme tombe dans le besoin d'un médiateur. Je vous présente 2 versets. On va commencer l'histoire biblique de médiateur. Okay? Je vous présente pour commencer 2 versets que je trouve qui disent très bien des choses. Un, c'est Job. Vous connaissez peut-être l'histoire de Job. Sinon, c'est un homme juste, un homme grand. Il était très riche, très béni pour Dieu. Et il était très juste. Là. Lui, il faisait des sacrifices pour ses enfants, puis il suivait Dieu. Il avait fait un pacte avec ses yeux de ne pas regarder une vierge, de désirer autre que sa femme, tout le reste. Et lui, par la tentation, les travaux de Satan, Dieu le permet de le détruire. Puis là, il arrive, puis il est confus, il est découragé, puis il cherche, lui, un moyen de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis dans sa détresse, il dit, il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il dit, je ne peux pas amener Dieu en justice, dire qu'est-ce qui se passe, c'est injuste. Puis il dit ensuite, il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur les deux.
Il dit, ça existe pour quelqu'un qui pourra venir me représenter devant Dieu. Il y a quand même des éléments de vérité là-dedans. Moi, si je veux rentrer en contestation avec Dieu par rapport à son jugement, moi, j'ai rien à faire. Je ne peux même pas me présenter devant lui. Il est où? Tu sais, je peux l'appeler en quel cours pour que quelqu'un lui dise. Ça n'existe pas, ça. Dieu est au-dessus de tout ça. Ça se dit encore très bien en 1 Samuel 2, c'est Élie, un des grands prêtres d'Israël, qui avertit ses fils qui vivaient n'importe comment. Puis il dit, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Il n'y a personne qui a une poignée de main sur Dieu pour lui forcer de faire quoi que ce soit. Pour nous autres, rebelles dans son royaume. Ça peut partir un peu décourageant de dire, mais c'est vrai, ça devrait l'être, en quelque sorte. Ça devrait être décourageant pour nous autres, de faire ça à Dieu puis de dire, qui, comment? Il n'y a rien que je peux faire, moi. Il n'y a pas une personne à qui je peux faire appel. Je suis séparé, je suis jugé, je suis out. Ce qu'on voit, par exemple, dans l'histoire biblique, c'est que l'histoire biblique ne finit pas là. Et on voit un certain développement de plein de choses. Okay? On va passer rapidement. On voit les patriarches. On pense à Abraham, à Isaac, à Jacob, qui ont chacun intercédé en quelque sorte devant Dieu dans différentes situations pour différents gens. Dieu a quand même accepté que certains hommes rentre en médiation avec lui à propos de d'autres. On pense ici, c'est une image d'Abraham qui intercède à l'Éternel pour la vie de Lot, son neveu. Il a négocié, puis Dieu a accepté ça. Même si Abraham n'avait pas de prise sur lui pour forcer quoi que ce soit, bien, Dieu a accepté que ça arrive comme ça. Et ils ont à faire des sacrifices pour des gens et pour eux autres mêmes. Si on poursuit l'histoire, on a Moïse. On voit l'histoire ici là, du bœuf d'or. Ils ont fait quand ils ont sorti d'Égypte, Moïse était parti en haut. Il ne savait pas trop qu'est-ce qui était arrivé avec lui. Puis il dit, regarde, on va se créer un Dieu comme les autres nations qu'on va être capable de voir. Probablement étant impressionnés par la force de Dieu qui les avait sortis d'Égypte, ils ont décidé de faire un taureau, un gros bœuf, quelque chose de fort. Puis on a adoré ce Dieu-là. Mais Moïse, Dieu voit ça, il dit, Moïse, va donc régler ça. Puis Moïse, il intervient, il prie pour le peuple. Lui, il intercède devant Dieu. Il devient en quelque sorte un médiateur entre Dieu puis le peuple. On voit, OK, c'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a pas de médiation possible. Dieu le désire, Dieu le veut. Dieu l'accepte de la part de quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Et ça se poursuit. Les trois prochains sont un petit peu plus importants. On va revenir sur eux autres un petit peu plus tard l'histoire, mais on voit ici les prophètes Élisée et Élie. C'est bien ça en français, hein? Elijah et Elisha. Des fois, je marque des bouts. Mais on voit qu'il y avait des prophètes. Les prophètes, c'était moins une question d'intercéder pour le peuple que d'être celui qui apportait le message de Dieu. Dieu avait de quoi à dire aux hommes, ben, il passait par le prophète qui devenait médiateur du message de Dieu vers le monde. Okay? Donc, Dieu a bien voulu... Bon, je vais lire ce que j'ai écrit, ça va être plus intelligent. J'espère. Le prophète était représentant de Dieu devant le peuple. Okay? L'envoyé par Dieu pour proclamer sa volonté par la parole et par l'action. Les commentaires que j'ai lus disaient que Dieu n'est pas un objet passif de découverte humaine. C'est dans ce sens-là que le médiateur, c'est impossible à trouver. Mais un qui se révèle gracieusement et activement à son peuple à travers les prophètes. Okay? Donc, Dieu a choisi et a mis en place une forme de médiation entre les hommes et lui à travers les prophètes qui amenait sa parole, sa volonté vers le peuple pour qu'il puisse connaître Dieu. Sinon, il n'y aura pas eu possibilité de connaître sa volonté. Donc, on a des prophètes qui parlent pour Dieu. C'est les représentants, et cette fois-ci, à place de Dieu devant le peuple, c'est le représentant du peuple devant Dieu. C'était la façon que Dieu avait ordonné pour dire, par des sacrifices, par l'intercession, par même, il joue au dé pour connaître la volonté de Dieu. Dieu a décidé que ça passait comme ça. Mais les prêtres étaient là pour
intercéder pour passer du peuple. Le peuple voulait aller vers Dieu, c'est par un prêtre que Dieu avait déterminé de faire ça. Donc Dieu parlait au peuple par les prophètes, puis le peuple allait vers Dieu par les prêtres. Je vais lire encore pour dire de quoi intelligent. Le peuple peut profiter de son droit idéal, de son droit de s'approcher de Dieu et de lui offrir des sacrifices, mais à travers la médiation de la prêtrise officielle. Donc, Dieu avait mis en place un moyen pour que des gens puissent aller vers Dieu. Donc, on a le prophète qui parle pour Dieu, le prêtre qui offre des sacrifices pour Dieu. Finalement, le troisième, le roi. On voit ici le roi David avec son harpe. Je trouve que les cordes sont un peu grosses. C'est dur à jouer. Mais le même excusez-moi, je dis niaiserie. Je suis habitué avec des 12 à 14 ans. Là, ça les garde intéressés. Là c'est bon pour René. Il essayait de choquer, mais il n'est pas capable. Bon, excusez-moi. Donc, on a le prophète, on a le prêtre. On arrive avec le roi, David qui était roi. Puis là, on va le lire encore à partir de... C'est le International Standard Bible Encyclopedia qui dit « Idéalement, Yahweh était le seul roi d'Israël. Mais il a gouverné par la médiation de son vice-régent. » Pas son vice-régent. Son vice-régent, son vice-régent, le roi théocratique, qui était l'agent de sa volonté. On peut penser à la promesse d'une dynastie que Dieu a donnée à David en 1 Samuel. 2 Samuel. Oui, 2 Samuel, il ne faut pas que je me mélange. Et qu'on a pris avec le temps, par exemple, que ce n'était pas une succession éternelle de rois qui auraient... Les rois n'étaient pas fidèles, l'un après l'autre. Là. Les rois n'étaient pas fidèles. Et même... je vais revenir là-dessus peut-être. Et c'est là que ça vient, la source de l'espérance du Messie qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Parce qu'Israël avait bien vu que, OK, le roi David avait reçu des promesses, puis il devait avoir une royauté juste et sainte devant Dieu, mais que les rois étaient l'un après l'autre, à quelques exceptions près, des personnes horribles qui suivaient zéro la volonté de Dieu. Même Isaïe, le grand prophète Isaïe, je regardais ça ce matin, puis c'est chapitre 6, il dit « L'année de la mort du roi Ozias ». Le roi Ozias, c'était un des grands rois d'Israël. Il avait fait des grands œuvres. Je crois qu'il y a encore, je ne connais pas trop ça, l'archéologie, mais je crois qu'il y a encore des vestiges de travaux que lui a fait à Jérusalem. Le royaume était à son plus grand, à son plus puissant, à son plus riche sous Ozias. Et Isaïe a commencé son ministère prophétique dans le coin de l'année de la mort du roi Ozias. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que Ozias, aussi juste qu'il pouvait être, aussi bon qu'il pouvait être, autant qu'il pouvait obéir à l'Éternel, vers la fin de sa vie, il a décidé qu'il était pour rentrer dans le temple et faire le travail d'un prêtre, ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Il a essayé de transférer ce prophète, prêtre, roi, là, il a essayé de lui, comme roi, d'aller vers le prêtre, puis il a voulu offrir de l'encens à Dieu pour le louer. Puis les prêtres ont rentré et dit, si tu fais quelque chose, tu n'as pas le droit, petit gars. Tu étais plein de privilèges, tu plein de choses, tu représentes Dieu devant le peuple. Sors dehors, puis laisse-nous faire notre travail. Puis il a refusé, il s'est choqué, puis Dieu l'a frappé de lèpre à cause de son inconstance dans sa foi. Donc même ce grand roi Ozias, le plus haut, ben, à sa fin de vie, là, il n'est pas bien fini. Puis à partir de là, c'est une dégringolade vers finalement des invasions de différents gens qui ont asservi le peuple juif. Puis rendu dans le temps du Nouveau Testament, où était le roi davidique? Où était la dynastie de David? Mais on s'est bien rendu compte qu'il devait avoir autre chose. On voyait que les prophètes, leur révélation était incomplète. On voyait que les prêtres, leur intercession, leur sacrifice était temporaire. Il fallait tout le temps recommencer. Et que le roi, finalement, les rois étaient imparfaits. Et que la médiation à Dieu et les hommes était pas très efficace. On s'est rendu compte, au bout du compte. Et c'est là qu'on arrive avec notre verset de Job puis d'un Samuel, parce qu'on voyait qu'il n'y a pas de médiation. Finalement, il n'y a pas personne d'humain qui pourrait soit représenter Dieu fidèlement, ni représenter les hommes fidèlement devant Dieu. C'est là qu'arrive en Isaïe, c'est pour ça que je parle de ça.
C'est le message, toute une série de visions ou de prophéties sur le serviteur souffrant. On voit une en Isaïe 42, 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé, toi, le serviteur souffrant, pour la justice, je te prends par la main, je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. On voit que Dieu, il y a quelque chose qui s'en vient, que Dieu va agir particulièrement avec quelqu'un pour faire en sorte que ces prophètes qui sont incomplets, les prêtres qui sont temporaires, les rois qui sont imparfaits, qu'on puisse arriver à quelque chose de plus grand. Et l'ultime révélation en Isaïe, c'est peut-être Isaïe 53, quand on voit les souffrances de Dieu pour les hommes. Écoute, je vais vous lire 53, 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui la faute de nous tous. Il n'y a plus à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, notre culpabilité, il verra en descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera pour lui. Et c'est dans ce contexte, cet espoir-là d'un prophète plus complet, texte qui était là, excusez-moi. C'est là que Jésus arrive. Et 1 Timothée 2,5 nous dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. Ce qui est intéressant, c'est que je vous ai dit que je reviendrai sur les trois offices de prophète, prêtre et roi. Si on regarde, je pense que c'est tout en hébreu, ouais, c'est même tout en hébreu, on voit que ces trois différents rôles-là sont donnés à Jésus. Regardez bien. Jésus le prophète, Hébreux 1:1, qui commence le livre comme ça. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères pour les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont le dernier. L'ultime révélation de Dieu, celui qui était le plus complet, c'était Dieu lui-même incarné dans la personne de Jésus-Christ, qui révèle à l'humanité qui est Dieu, quelle est sa volonté. Il ne reste plus rien pour Dieu à nous dire. Jésus, l'ultime prophète. Il ne faut pas y voir une discontinuité. Jésus, ce n'est pas le prophète ultime parce que les autres n'étaient pas bons. Juste que lui, il est par excellence, la révélation finale, c'est lui qui est le plus complet. À place d'avoir des morceaux de la casse-tête, c'est lui, il est l'image au complet qu'on est capable de voir. Et on reconnaît des bouts des prophètes là-dedans. Il n'y a pas rien de contradictoire. On voit ensuite Jésus le prêtre. Excuse-moi, j'avais une image ici. C'était Jésus qui a enseigné au peuple aussi. Hein? Il y avait une sens à ma photo. On voit ici Jésus le prêtre qui s'est offert lui-même pour nos péchés par le pain qui représente son corps, la coupe qui représente son sang. Et que c'est lui-même qui était sacrifice, mais était aussi sacrificateur pour s'offrir. Ça, j'ai un texte pour vous qui est un peu long. Là. C'est dit, de plus, c'est Hébreux 7. Je ne l'ai pas écrit à l'écran par salon, mais vous pouvez marquer ça dans vos feuilles, dans vos Bibles. Mais de plus, ces sacrificateurs ont existé en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacrifice non transmissible. Il ne peut pas le passer à quelqu'un d'autre, il n'a pas besoin. Il sera toujours là. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant, peut intercéder en leur faveur. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi en effet établi comme souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment postérieur à la loi a établi le Fils qui est parvenu pour toujours à la perfection. On a chanté ce matin. J'étais très ému de voir ces éléments qui venaient dans les chants de Matthieu. J'ai deux que j'ai sortis.
Mais on voit ici, devant le trône du terreau, mon défenseur sera plaidé. Cet avocat s'appelle Amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom, gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur. Puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. C'est toute une joie, ça, que de le connaître. Finalement, on a Jésus qui est présenté comme le roi ultime. C'est un peu drôle que les Romains ont mis une couronne sur lui. C'est le premier couronne à Jésus roi. C'est un Romain païen qui était en train d'y battre à mort. Je ne sais pas. C'est spécial, mais présenté comme roi toujours. Et là, je n'ai pas besoin de millions de versets. On lit partout dans les évangiles de Jésus qui était le fils de David, le roi qui devait venir. Hosanna, on dit au fils de David. Là, il annonçait ce roi, ce Messie qui venait. Mais Hébreu le dit pareil. Je pense que j'ai le verset ici. Mais au Fils, Dieu dit, ton trône, ô Dieu, est éternel, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. On voit Jésus, l'ultime roi davidique. Donc, c'est dans ce contexte-là, je vais vous lire le petit texte de la Confession baptiste de Londres. Je sais que le texte est un peu petit. Si vous avez des petits yeux, je vais le lire à haute voix. Les mauvais yeux, vous voyez mal. Venez vers l'avant, ça aide. Non, c'est correct, c'est correct. Mais le 1689 qui dit « Le nombre et l'ordre de ses avis, c'est nécessaire. » Donc, prophète, prêtre et roi. « À cause de notre ignorance, nous avons besoin de son ministère prophétique. À cause de notre aliénation d'avec Dieu et de l'imperfection de ce qui est du mieux de notre service, nous avons besoin que son office sacerdotal nous réconcilie et nous rende acceptables à Dieu. À cause de notre aversion et notre incapacité totale à retourner à Dieu, en vue de la délivrance de nos adversaires spirituels et de la sécurité qui en résulte, nous avons besoin que son office royal nous convainque, nous assujettisse, nous attire, nous soutienne, nous délivre et nous garde en vue du royaume céleste. 1689, si on recule un petit peu encore, je pense à 15, je pense que j'ai écrit l'année, 1563, on a le catéchisme d'Heidelberg. Dit, quel médiateur et libérateur devons-nous donc chercher? La réponse, quelqu'un qui soit vrai homme et parfaitement juste, et cependant plus fort que toutes les créatures, c'est-à-dire qui soit en même temps vrai Dieu. Pourquoi doit-il être vrai homme et parfaitement juste? La réponse, parce que la justice de Dieu exige que ce soit la nature humaine qui a péché, qui paye pour le péché. Et parce qu'un homme qui serait lui-même pécheur ne pourra pas payer pour les autres. Et la question 17, pourquoi doit-il être en même temps Dieu? La réponse, afin que dans son humanité, il puisse, par la puissance de sa divinité, soutenir le poids de la colère de Dieu, nous acquérant et nous rendant ainsi la justice et la vie. Nous acquérant et nous rendant. Il l'a acquis pour nous, puis nous le donne. Justice et vie. Bon. Ça va bien. Non, je voulais faire la première partie, je voulais passer toute cette histoire-là rapidement pour essayer de camper avec vous un petit peu dans des petits bouts d'application, de dire comment que ça change un peu notre façon de vivre. Qu'est-ce que ça pourra bien nous faire, cette histoire-là? Peut-être c'est évident pour certains. Je vais essayer d'être le plus spécifique possible, puis vous allez peut-être être surpris par une couple des choses que je vais vous parler, OK? Premièrement, c'est réconciliation avec Dieu. C'est pas parce qu'on vient dans une église qu'on est nécessairement réconcilié avec Dieu. C'est pas parce qu'on lit la Bible, on prie, c'est pas parce qu'on se dit chrétien que tout ça, ça fonctionne. Au bout du compte, on a besoin, nous, de rentrer en dessous de la parapluie qui est la médiation de Jésus-Christ. Si on est en dehors de cette parapluie-là, bien le jugement de Dieu tombe sur nous pareil. Peu importe qu'est-ce qu'on pourrait dire de nous-mêmes ou penser de nous-mêmes ou croire. La réconciliation vient par la médiation de Jésus-Christ seulement, pas toi. Toi, tu es rebelle dans le royaume de Dieu. J'allais dire, je suis désolé de te le dire. Je ne suis pas vraiment désolé. Si c'est la vérité, il faut que je la proclame. Moi, je l'étais, moi aussi. En fait, d'un certain point de vue, je le suis toujours. Même si Dieu dit d'autres choses, puis il y a d'autres choses qu'on pourrait ajouter à l'histoire.
Je veux que vous sachiez que c'est pas moi comme pasteur ou enseignant, c'est pas un prêtre, c'est pas un ami qui connaît Dieu, c'est pas tes parents, c'est pas quelqu'un d'autre qui est capable de te rentrer en dessous de cette médiation-là. Finalement, c'est Jésus-Christ seulement, vrai homme qui peut te représenter toi devant Dieu, vrai Dieu pour te représenter devant Dieu. Et c'est pas juste un concept, c'est une réconciliation, c'est une médiation à saisir. Le verset là, Romains 5.1, qui dit « Étant donc justifiés par la foi ». Justifié, c'est Dieu qui nous déclare juste, même si on ne l'est pas. Il nous déclare juste, il nous lave, il nous nettoie, il recommence notre liste de problèmes. Là, il est effacé et détruit. Il est détruit par Jésus sur la croix pour qu'on reparte en neuf avec la justice de Jésus-Christ. Bien, c'est justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu, mais par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous êtes ici un matin et puis vous n'avez jamais pris la médiation de Jésus, demandez à Jésus de médier pour vous devant Dieu, mais c'est le temps, c'est la place. Règle ça avec lui. Je me rappelle, moi, autour de 17 ans, j'avais grandi toujours dans une église. Ma mère était ma prof d'école du dimanche. J'allais à des gens de camp de jour. J'avais entendu l'Évangile, l'histoire de la Bible. C'était à 17 ans, assis dans une réunion un peu semblable à ça, que quelqu'un a dit un peu ce que j'ai dit là. Puis moi, c'était comme un morceau d'un casse-tête. Je me suis rendu compte que j'avais toujours manqué. C'est comme si j'aurais dit, pourquoi j'en ai dit ça, moi? Il dit, regarde, mais, faut que je l'accepte pour moi. Je l'ai mis dedans. Puis ma vie a changé. Pas tout au complet, ma famille te le dit, tu le dirais, mais peu à peu, par la puissance de Dieu. Donc ça serait ma première application, je vous dirais. Soyez réconciliés avec Dieu, mais par la médiation de Jésus-Christ. Cesse d'essayer par toi-même, cesse de chercher ailleurs. Va vers Jésus. C'est le seul qui peut nous représenter devant Dieu et il est efficace à 100%. Deuxième chose, je voudrais vous parler, c'est notre approche de Dieu. On est venu à l'église ce matin, j'imagine, pour louer Dieu, et on était ici au culte, on chantait des chants, on a fait des prières. Puis l'idée pour nous, c'est de nous rencontrer, nous, oui, mais aussi faire une rencontre avec Dieu. On se rappelle la promesse que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là avec vous. Right? Il y a un élément qui est oui, mais il ne faut pas oublier un élément horizontal entre nous autres de la louange. Là. On se regroupe ensemble, puis même de parler des bontés de Dieu et tout ça, c'est bien entre nous. Mais l'idée, c'était d'avoir une connexion avec Dieu. Mais je pense à plein de gens que je peux entendre qui vont me dire des choses comme « Moi, je me sens proche de Dieu quand je suis dans la nature. » C'est vrai? On peut même le sentir. Si on va dans le bois, on se promène, on sent la... OK. Je veux juste, moi, essayer. Je ne suis pas super bon, moi, je ne suis pas super philosophe, là, mais des fois, là, je trouve qu'il faut distinguer des choses pour mettre des bons noms sur des bonnes affaires. OK? Parce que je ne suis pas sûr qu'en réalité, on se sent proche de Dieu dans la nature. J'ai l'impression d'en être impressionné par Dieu dans la nature. T'sais, on voit ses œuvres d'art. Hein? Puis on peut découvrir certains éléments de lui. C'est vrai, on a Romains 1,20 qui dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, donc sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Quand on est dans la nature, on devrait être capable de voir les perfections invisibles de Dieu, puissance éternelle, sa divinité. Mais ça se limite là. On n'a pas vraiment médié avec Dieu. Puis c'est pas parce qu'on voit sa divinité et sa puissance éternelle qu'on est en bonne relation avec lui. En fait, en principe, ça devrait nous amener à la crainte et à l'humilité. Même, je trouve ça drôle, je me rends compte en le lisant, c'est les perfections invisibles de Dieu se voient fort bien. Perfection invisible se voit fort bien. C'est quand même intéressant, hein? Que Dieu se révèle d'une façon. Quelque chose qui est invisible se voit très bien. OK. Il y en a d'autres qui partagent mon sens de l'humour.
Mais pour dire, il y a des éléments dans lesquels c'est vrai qu'on pourrait, on pourrait avoir une certaine révélation de Dieu dans la nature. Mais ce qui est faux, c'est que la révélation n'égale pas la médiation. Ça ne nous approche pas donc de Dieu. Parce que le verset qui suit, ce que je viens de lire, dit « Ils sont donc inexcusables ». Ce que Dieu révèle à nous à travers la nature nous rend coupables devant lui. Ça ne nous réconcilie pas avec lui. C'est juste par Jésus. C'est là, j'arrive à ce verset-là, Hébreux 10, 19. Il était dans votre bulletin ce matin. Okay? Et je l'ai mis là pour cette raison. Ben, pour moi qui l'ai mis, c'est Lucie, d'ailleurs, qui fait notre bulletin. Merci, Lucie, pour tout le travail. Elle m'a appelé pendant que j'étais en vélo de montagne. Je roulais dans le bois à parler au téléphone. Mais c'est dit, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le lieu d'adoration envers Dieu. Puis c'est dit, mais par le sang de Jésus. C'est pas par la nature qu'on va pouvoir le faire. Je pense aussi à des gens qui vont dire, OK, ils viennent un petit peu plus proche, puis ils vont dire, OK, la nature, c'est vrai, mais tu sais, la musique et les louanges me font sentir proche de Dieu. En fait, ce que j'entends plus souvent, c'est que la musique et les louanges m'ont pas permis de me sentir proche de Dieu. C'est vrai, hein? Tu sais, on sort, puis on dit la musique, c'était pas de mon goût, puis là, la guitare était pas assez fort, la voix était assez forte, ben là, eux autres, je les aime pas quand ils le font, moi, j'aime mieux William. Tu sais, non, mais, non, mais, l'idée, c'est de dire, tu sais, c'est vrai qu'il y a plein de monde qui vivent ça, on vient à l'église, puis on veut être proche de Dieu, puis là, on sort, puis on est déçu. La musique n'a pas médié la présence de Dieu pour nous autres. Il y a des gens que j'ai déjà entendu se fait au clair dans la salle, il faudrait fermer les lumières, comme si Dieu n'est pas là, il part de la lumière, puis il vient juste dans la noirceur. Il faut ajouter un peu de smoke, là, un peu de fumée, puis ça améliore les choses. Il peut se cacher dans les coins, là, c'est comme un visiteur un peu gêné. Mais, vois-tu, il y a un certain élément de ça, c'est vrai. 400 références dans la Bible au chant, puis 50 commandements directement chantés. Okay? Dieu aime ça, puis on vit quelque chose de particulier quand on chante, surtout ensemble. Okay? Je ne veux pas nier que c'est une expérience pour vous autres ou pour moi, pas d'autres. J'ai été ému un matin, je vous disais ça. Mais c'est faux. Il y a une différence entre les bons feelings et la communion avec Dieu. Non? On peut aller à une show de Coldplay et avoir des bons feelings. Ou mettez qui vous voulez. Mais c'est Jésus, c'est le seul moyen de notre approche de Dieu. Puis c'est vrai pour les louanges aussi. Si tu t'approches ce matin et la musique t'empêche de louer Dieu, ben c'est parce que tu vois mal comment t'approcher de Dieu. S'il fait trop clair, s'il fait trop noir, si la musique est trop forte, si les chants t'aiment pas, sont trop vieux, s'il y a trop de chants qui sont nouveaux, si les chants et les prières et les paroles parlent de Jésus, c'est devrait être assez. C'est lui notre médiateur. Puis qu'on se regroupe à place de se regrouper autour d'un style ou d'une atmosphère, quelque chose, mais qu'on se regroupe autour de Jésus-Christ, notre médiateur, qui nous amène dans la présence de Dieu. Qu'on s'approche de Dieu, mais par Jésus seulement. Et ce que je trouve le fun ici, c'est pas juste un concept. Je l'ai dit tantôt, Dieu agit. Dieu agit quand on accepte comme faux, quand on voit de façon convenable notre approche de Dieu par Jésus, il va agir et on va le reconnaître partout. J'ai une troisième, et là, j'ai été trop long sur les deux autres parce que c'est lui que je voulais vraiment, vraiment, vraiment mettre en emphase. Tu sais, des fois, là, je vous ai dit quelques fois que je ne suis pas assez éloquent de ma voix. OK? Il y a des moments comme lui que j'aimerais ça avoir comme une paragraphe là, que vous sortirez en larmes avec. OK? Je suis sûr que ça n'arrivera pas. Mais juste pour dire, pour moi, là, j'arrive à un point le plus important de ce matin. Okay? Que mon message, je livre pour vous. Okay? C'est dans nos relations et l'unité dans l'Église. J'ai un verset qui est là, qui dit « Car c'est lui notre paix ». Pour comprendre la paix, on va le lire un peu, puis je un peu. Okay? C'est lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, de l'inimité. Il faut se rappeler, la Bible a été écrite il y a longtemps, dans une autre culture par d'autres groupes. Mais dans ce temps-là, les Juifs, le peuple de Dieu, ne se tenaient zéro avec des gens qui n'étaient pas Juifs. Mais Dieu, par l'Évangile, a amené Juifs et non-Juifs ensemble dans un corps pour être unifiés par Jésus.
Et ce même principe s'applique aujourd'hui. C'est spécial pour moi de penser que j'ai plus en commun, moi, avec une dame de 89 ans, noire, sénégalaise, qu'avec mon chum Pat, qui enseigne qui a le même âge que moi, qui enseigne la même matière à la même école. Si elle est chrétienne, puis lui, il ne l'est pas. L'unité, c'est dur dans l'Église. Tu sais, on a des philosophes qui pensent profond, là, et qui aiment aller large, puis profond, puis faire des... Il y a des gens plus simples qui ne sont pas capables de les suivre. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes qui aiment ça quand ça brasse, puis ça change, puis des personnes que je deviens, où ce que là, le changement, c'est plus compliqué. Tu en aimes ça, on va se venir. OK? Il y a des Ontariens avec des accents et des Québécois pur laine là, que je ne comprends pas quand ils parlent encore. Right? Non, mais il y a du monde qui sont chrétiens depuis qu'ils sont tout petits, là, convertis à 5 ans, comme qu'il y en a qui ça fait quelques semaines. Là. On est tous très différents. Mais tu sais quoi? Dieu nous rassemble ensemble. Puis j'espère ardemment qu'on n'a rien, on n'a pas besoin de rien d'autre que Jésus pour nous garder ensemble. J'espère que des 2, des 3, des 4, des 8, des 10, je ne sais pas trop combien qu'on peut décrire, on a une centaine ce matin, des centaines que nous sommes, il n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation illimitée. Et c'est mon plus grand désir pour l'Église ici ce matin, et l'Église nationale, l'Église de Trois-Rivières, pour l'Église entière, c'est qu'on saisisse ce concept-là. Ce qui n'est ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Christ Jésus, dit Colossiens 3. Galates 3 dit la même affaire à peu près. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, encore une fois, ce n'est pas juste un concept. Dieu agit. Il travaille pour nous amener ensemble. Il travaille pas pour créer cette unité, mais pour le maintenir, pour le faire ressentir, pour le faire vivre. Si on accepte de nous approcher ensemble pour autour de musique, pour autour d'une bâtisse même, pour autour d'une certaine façon de faire l'Église, pas autour des prédications qui sont courtes et légères ou qui sont longues et qui sont profondes, mais autour de Jésus-Christ qui est annoncé et qui nous a appelés, nous, ensemble, un, à cause de Jésus. On a chanté un matin. Je ne sais pas si je vais être capable de le faire. J'ai complètement perdu la carte. J'ai sûrement incapable de chanter ça avec vous ce matin. Je ne sais pas si je connais les accords même. On va essayer ça. Et là, 8h30, on va finir avec ce petit bout de chant. Okay? Chantez avec moi. Vous voulez chanter ensemble? Lèvez-vous, genre, ouais, on va chanter. Tu es là dans le cœur de ton Église. Je prierai pas. C'est assez belle prière, ça. Bon dimanche à vous, bonne semaine. On se voit plus tard.